Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça fait un petit bout que j'ai pas fait des vidéos, mais ceux que vous avez regardé la dernière vidéo, vous le savez, Maya, mon chien Golden Retriever, est mort. Donc vous compreniez que j'ai eu besoin de quelques semaines pour retrouver en quelque sorte mon énergie, mon goût de faire des vidéos. Et il n'y a rien de mieux que d'aller dans la nature pour se ressourcer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous préparer un des parcs qui n'est pas très loin de chez nous. C'est à environ 1h30 des Mascouches. Et c'est le parc de la forêt Warou. Nous allons passer 2 jours là-bas et on va camper dans le secteur du pont suspendu. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les sentiers qu'on va parcourir et comment on a installé pour la première fois la vanne et la tente. Dans ces campements, nous allons trouver environ 50 sites pour des tentes ou des VR. C'est sans service, mais on a quand même accès à des toilettes sèches et accès à une pompe à eau manuelle. L'eau, elle n'est pas potable, donc vous allez devoir la traiter pour qu'elle devienne potable. Dans cette partie du parc, nous avons plusieurs attraits à proximité. Donc le pont suspendu, comme le nom du camping le nomme, le camping du pont suspendu. Ensuite de ça, on a le sentier des murmures, la rivière Warou, on a une partie du sentier national et à proximité, c'est le premier lac du Castor. Alors voilà, nous avons installé la tente à côté, en arrière en fait, des maras, de notre petite Ford Transit, et ça fit à merveille. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on l'a monté chez nous, ça n'a pas fité, mais cette fois-ci, dans la nature, premier essai, première réussite, bravo à nous, travail d'équipe réussi. Une fois la tente installée, on se prépare un petit quelque chose, quelques légumes, puis un peu des abats de nos poulets de chair. Et on continue avec une petite boisson chaude pour ramasser des forces pour pouvoir aller par après dans les sentiers. Nous avons hâte de découvrir ce que ce camping a à nous offrir. Après avoir mangé, nous allons marcher. Donc, comme je dis, nous sommes dans la forêt Warou et nous sommes juste ici, regardez sur la carte, et nous sommes à 200 mètres du pont suspendu. Donc, on va partir. Allez, on va découvrir ces beaux petits sentiers. Le sentier débute avec le magnifique pont rouge qui est devant moi, qui est par-dessus un petit ruisseau. Et c'est là le monsieur qui nous a accueillis à la guérite d'accueil. Il nous disait que ce ruisseau, lors des inondations du printemps ici au Canada, il a fait beaucoup de ravages. Il aurait ramassé toute la zone de pique-nique que nous avons laissée arrière et les tables se sont rendues vraiment sur le côté de la rivière Warou. Ils étaient chanceux. Ils ont récupéré les tables, ils les ont installées et maintenant la zone de pique-nique est prête pour nous, est prête pour se ressourcer et profiter du silence ou simplement des murmures de l'eau qui est juste à côté. Tout au long du petit sentier jusqu'au pont suspendu, nous avons trouvé des petites zones comme celle-ci où on peut s'approcher un peu de la rivière et prendre le temps de relaxer, faire quelques photos et simplement respirer de l'air frais. C'est vraiment un plaisir. Et oups, regarde, on voit le pont suspendu. Il est là. Et on va y aller. Après quelques minutes de méditation, on reprend le chemin. Et voilà, un autre petit endroit où on peut regarder la rivière, l'eau, les arbres, juste avant d'arriver au pont. En parlant des ponts, il est là, justement devant nous. Alors, on va explorer un petit peu.
nous allons prendre quelques minutes pour profiter de cet endroit. Il est vraiment beau, il n'est pas loin du camping, donc si vous venez avec votre chien qui est plus vieux ou justement avec votre chiot que vous avez peur qu'il n'est pas capable de marcher trop, ben c'est vraiment un beau petit sentier d'aller faire avec votre chien. Et bien, c'est aussi un bon endroit pour les désensibiliser à un pont qui bouge, à des bruits, à beaucoup de monde. Donc ça y est, c'est vraiment une belle place pour amener votre toutou et pourquoi pas les chats. Probablement la prochaine fois qu'on va retourner là-bas, René, notre chat, ira avec nous. Bernard a retrouvé un petit endroit où nous allons pouvoir aller pour regarder le pont sur le côté. Donc, on continue notre petite marche pour pouvoir regarder le pont d'un peu plus loin. Ensuite de ça, c'est sûr, on va revenir et on va aller faire le sentier des murmures. Mais d'ici là, on va analyser le pont. Et le voilà, le pont suspendu est à notre droite maintenant. On le regarde encore un petit peu et on va retourner pour avoir le temps de faire le sentier des murmures qui part de l'endroit des pique-niques, comme je disais tantôt. Donc on va simplement retourner 200 mètres et débuter ensuite le sentier des murmures. Ce sentier est linéaire. Il longe vraiment la rivière Waru et il a une longueur de 5,5 km. Il est vraiment adéquat pour aller marcher avec vos enfants et pourquoi pas avec votre chien, que ce soit qui est plus jeune ou plus âgé. C'est vraiment un bon sentier pour faire la marche tout au long de la rivière. Il y a beaucoup d'endroits de camping que vous allez croiser et qui sont magnifiques. Donc, prenez le temps de bien regarder autour de vous. Vous allez trouver ici et là des petites pancartes qui indiquent les zones de camping. Et bien sûr, on va respecter l'intimité des gens qui occupent déjà ces endroits. Oh, wow! La nature, wow! C'est vraiment beau ce qu'elle est capable de faire. C'est à l'intérieur d'un arbre, tout ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment magnifique ces sentiers. Nous avons croisé beaucoup de familles avec des jeunes enfants, donc venez, c'est vraiment un bon endroit pour eux autres. On voit cependant que la lumière commence à diminuer, donc c'est notre signal. Il faut retourner vers le camp. Sur le chemin du retour, on prend le temps de se dire que nous sommes choyés, nous sommes chanceux d'être là. Et malgré les épreuves qui sont dans notre vie, comme la plus récente, vous le savez, la perte des Mayas, la vie continue et les souvenirs restent. Donc, il faut continuer. Et puis, c'était vraiment une passion qu'on partageait avec notre chien, les randos dans la nature. Donc, nous voilà. On continue cette année encore et encore.
Et avant de retourner au camp, on ramasse de l'eau. On va chercher de l'eau. Rappelez-vous, elle n'est pas potable. Donc, on va l'utiliser simplement pour faire la vaisselle et la mettre dans nos toilettes de camping. On profite le soir du beau feu et on relaxe. Voilà, Mara est prête de son premier dodo. Et maintenant, c'est l'heure du dodo. Allez, la première nuit dans le camping de cette année. Wouhou! Cette nuit a fait un peu froid. Nous avons eu 0 degré. Donc à 5 heures du matin, c'est la sucre qui nous manquait. Mais bon, la prochaine fois, nous allons l'avoir avec nous. Maintenant, on se prépare le petit déjeuner, une petite balade sur le côté du ruisseau et on va ramasser le tout pour aller faire un autre sentier dans cette magnifique parc. Et nous voilà maintenant prêts pour faire la boucle du belvédère de la Croix. C'est un sentier de 2,4 km avec une dénivelée de 100 mètres et un niveau de difficulté intermédiaire. Comme le nom le dit, c'est en boucle. Donc au moment du départ, vous allez avoir le choix de tourner que ça soit à gauche et partir pour la boucle ou tourner à droite pour faire la boucle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Nous avons choisi d'aller à gauche. Si vous faites celle-là, vous allez devoir être prêt à monter un peu plus à pic dès le début. Et par après, une fois que vous êtes rendu en haut, vous profitez du paysage, mangez peut-être quelques petites collations si vous avez avec vous en fait. Et par après, la descente va être pas mal plus douce pour retourner à l'accueil. Si tu es rendu jusqu'ici dans la vidéo, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Donne-moi un like, laisse-moi des commentaires et partage-la avec les gens qui aiment la nature, les randos. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo et aussi sur Instagram, Raluca au Canada. Bye!